Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très grande forme. Allez, c'est parti pour la 7ème analyse sur cette chaîne et on va de nouveau s'intéresser à la Bundesliga puisque le bet du week-end dernier a été annulé, Jovic ayant été mis inexplicablement sur le banc par Niko Kovac, le futur coach du Bayern de Munich d'ailleurs, lors d'un match pourtant au sommet pour la course à l'Europe à Leverkusen où Francfort a d'ailleurs sombré et perdu 4-1. Je vous invite à regarder cette vidéo en entier, car je pense que nombre d'entre vous seront surpris par mon choix, mais vous verrez en fin de vidéo qu'il se révélera très intéressant vu le contexte très particulier de ce match allemand. On va donc cette fois s'intéresser à Nils Petersen, le 3e meilleur buteur de cette Bundesliga, avec 13 buts, derrière l'inaccessible Robert Lewandowski et ses 27 buts, et Kevin Volland qui vient de lui passer juste devant le week-end dernier en inscrivant un doublé. Petersen en est donc à 13 buts en 28 matchs disputés en Bundesliga cette saison, et il met donc en moyenne un but tous les 2 matchs depuis le début de la saison. Récemment, il a inscrit 5 buts sur les 11 derniers matchs, soit encore presque un but tous les 2 matchs, alors que le calendrier de Fribourg était démentiel, puisqu'ils ont affronté dernièrement Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, le Bayern ou encore Schalke, les ténors de cette Bundesliga, mais ils ont également joué à Mayence, au Hertha Berlin et à Hanovre qui se montrent extrêmement solides à domicile ces derniers temps. Si on va un peu plus loin, on s'aperçoit également qu'il a scoré 12 fois sur les 17 derniers matchs, soit un but lors de 70% des rencontres. S'il subit une toute petite baisse de régime dernièrement donc, avec un peu moins d'un but tous les 2 matchs, et donc un léger moins bien par rapport à sa moyenne depuis le début de la saison, mais face à des adversaires très coriaces, on vient de le voir, il était juste avant dans une période très faste, puisqu'il avait notamment mis 7 buts en 4 matchs contre Cologne, Mönchengladbach, Augsbourg et le Werder. Cet attaquant fait donc preuve d'une régularité assez impressionnante cette saison, puisqu'il n'a jamais traversé 10 matchs sans scorer par exemple, et que je ne l'ai jamais vu disputer un match sans se procurer au moins 1 ou 2 occasions nettes, voire très nettes. Il a notamment tiré sur le poteau le week-end dernier en toute fin de match à Mayence. Dans une équipe aussi faible que celle de Fribourg, c'est évidemment à mettre totalement à son crédit. Et cette régularité ne date pas de cette saison, puisqu'il avait déjà inscrit 10 buts la saison passée en 33 matchs, 21 buts en 32 matchs en 2015-2016, 12 buts en 9 matchs la saison précédente, et 7 buts en 28 rencontres en 2013-2014, ainsi que 11 buts en 34 matchs en 2012-2013. C'est donc un attaquant sur qui on peut réellement compter depuis 6 saisons pour inscrire entre 10 et 20 buts, rien que ça. Pour un attaquant aussi peu médiatisé, la perf est tout de même assez notable. Sur les 6 dernières saisons, il a donc marqué à 71 reprises en 167 matchs de championnat, soit 0,43 buts par match, soit donc encore une fois près d'un but tous les 2 matchs disputés depuis 6 ans donc. L'autre spécificité de ce buteur, et pas des moindres, est le fait qu'il a inscrit plus de buts à l'extérieur qu'à domicile cette saison avec son club. En effet, sur ses 13 réalisations, il a scoré 5 fois à la maison et pas moins de 8 fois à l'extérieur, soit plus de la moitié des buts de son équipe loin de ses bases. Impressionnant donc. Et rappelons donc que ce match de samedi aura lieu sur le terrain de Hambourg, à l'extérieur. Au niveau des dynamiques et du classement des 2 équipes, je vais volontairement m'intéresser à leur classement général en dernier, car ce sera de loin le paramètre le plus représentatif et le plus important. En effet, comme on peut le voir, ces 2 équipes sont assez peu performantes et ça n'est donc pas une surprise de les voir coller en fin de classement. Hambourg est 16e à domicile, prend 1 point par match sur son terrain, ce qui est bien entendu catastrophique quand on joue le maintien. De son côté, Fribourg est également 16e à l'extérieur et n'a pris que 9 de ses 30 points hors de ses bases. Heureusement pour eux qu'ils se montrent beaucoup plus performants à la maison. Lors des 5 derniers matchs, ces 2 équipes sont également les pires de Bundesliga. Hambourg a notamment encaissé 13 buts, soit 2,6 buts pris par match,
ce qui est colossal, alors que Fribourg est en totale panne d'efficacité avec un seul but marqué lors des 5 dernières journées, par Petersen d'ailleurs, face à Stuttgart. Alors, contrairement à mes habitudes, pourquoi diable est-ce que je vous propose un buteur qui n'est pas particulièrement en forme et qui évolue au sein d'une formation en plein doute offensivement? Non, je vous rassure, je ne suis pas devenu totalement incohérent en une semaine et je n'ai pas davantage décidé de me tirer une balle dans le pied. Le premier gros paramètre qui explique mon choix est le classement général des deux équipes. En effet, il ne reste que 4 matchs à disputer en Allemagne et donc 12 petits points à récolter. Et Hambourg en compte 8 de retard sur son adversaire du jour, qui est pour l'instant barragiste. Autant dire donc que tout autre résultat qu'une victoire les condamnerait définitivement à jouer à l'étage inférieur la saison prochaine. Les locaux devraient donc tout donner et jouer leur va-tout lors de cette rencontre, et jouer l'offensive plus qu'à l'accoutumée pour tenter de ne pas avoir de regrets et d'être encore vivant au sortir de cette partie. D'autant que lors des prochaines journées, Hambourg se déplacera à Wolfsburg, qui lutte également pour son maintien, puis à Francfort, qui joue pour sa part une place en Europa League, avec un calendrier vraiment hardcore donc pour Hambourg, qui devrait logiquement démultiplier leur envie de gagner ce match et de se jeter vers l'avant. Ce dont pourraient justement profiter les visiteurs. Si un match nul leur conviendrait sans problème, ils savent que leur adversaire se jettera à l'abordage en fin de match, si le score est toujours nul. Ils ont donc tout intérêt à marquer avant pour se mettre à l'abri d'une fin de match délicate à gérer. Mais s'ils n'ont pas réussi à le faire, ils auront alors de plus en plus d'opportunités de contre évidentes plus le match avancera, puisque Hambourg se jettera alors à corps perdu vers les cages adverses. Et enfin, dernier scénario, Fribourg est mené en fin de match et fera donc également tout pour revenir à hauteur et arracher un match nul qui lui garantirait au moins de disputer les barrages. Surtout que Fribourg a un agenda beaucoup plus clément que Hambourg lors des 3 dernières journées, puisqu'ils reçoivent notamment Cologne qui est déjà condamné. Le deuxième facteur le plus important pour me décider à sélectionner ce buteur relativement inconnu n'est bien sûr pas l'historique, même s'il est toujours rassurant de savoir qu'il a déjà scoré contre l'équipe adverse, mais bien la cote. À 3,75, elle est tout simplement hallucinante. Pour vous faire une petite idée de comparaison, elle est à 2,38 sur Unibet, 2,40 sur Betstar et 2,35 sur PMU. Bwin estime donc que Petersen a 26,67% de chances de marquer lors de ce match. Pourtant, cette probabilité augmente à 0,43 sur les 6 dernières saisons, à quasiment 0,5 sur la saison actuelle, ainsi que sur les 11 matchs les plus récents, et enfin à 70% si l'on prend en compte les 17 dernières rencontres. Il n'y a pas un seul indicateur qui nous amènerait logiquement à une probabilité environ 2 fois plus élevée pour que l'on assiste à une réalisation de Nils Petersen que celle estimée par Bwin. On ne parle même plus de value là, mais on parle clairement d'erreur de cote du bookmaker. Alors, même si Fribourg n'a scoré qu'à une seule reprise lors des 5 derniers matchs, Hambourg a de son côté encaissé 13 buts lors de cette même période et devrait laisser des espaces en contre plus qu'à l'accoutumée lors de ce match. Et la cote est vraiment énorme pour le deuxième meilleur buteur d'Allemagne qui score davantage à l'extérieur qu'à domicile, qui prend les pénaux et qui se montre très régulier depuis 6 saisons. Une valeur sûre donc. À tenter, donc avec une petite mise de 1,5%, évidemment c'est pas le safe de l'année, mais la cote en vaut vraiment la chandelle vu tous les éléments que j'ai exposés jusque là. Voilà mes goleadores, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à me lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force pour le travail réalisé jusque là. Tchuss mes goleadores!